Et bonjour, bonjour de la banlieue de Barcelone. Premier jour, on va bosser aujourd'hui et puis on va s'organiser ce qu'on va faire dans les jours prochains pour aller visiter un petit peu. On avance, on avance. Bon, par là-bas c'est Barcelone, mais c'est loin. Et coucou. Alors encore une intro au soleil, comme vous pouvez le constater, mes lunettes sont noires, je suis désolée, c'est la faute au soleil. C'est grâce au soleil, on va dire. Et vous allez même voir que derrière nous, paf, on a les fenêtres ouvertes en plus. Donc il fait vraiment beau et on est donc en Espagne, un peu plus au nord de Barcelone, pas très loin de Girona aujourd'hui. Et vous allez voir par la suite que c'est pas directement après Barcelone, mais enfin bon bref, vous allez comprendre tout ça plus tard. Mais comme promis, donc voici notre vidéo sur notre visite de Barcelone qui n'était pas le jour où on a fait Captura Barcelona que vous avez vu, dont le lien est un peu plus loin dans la vidéo. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, c'était très intéressant, une chose à faire si vous êtes sur Barcelone. Et donc vous allez voir dans cette vidéo, bon, c'est surtout la Sagrada Familia parce que c'est un des trucs qu'on a fait en plus, le plus pendant qu'on était à Barcelone. On s'est aussi un petit peu baladé, mais ça c'était plutôt dans notre vidéo. Mais vous allez voir aussi de jolies images de la plage, etc., du chat comme d'habitude. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous aurez aussi quelques petits conseils pour préparer votre visite à la Sagrada Familia si ça vous intéresse. Et comme d'habitude, merci beaucoup pour vos petits pouces, vos commentaires. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. On y est presque, on y est presque. D'ailleurs, d'ici que cette vidéo sorte, peut-être qu'on en aura encore plus. Et bientôt, on aura nos 1000 abonnés. Et puis dans ce cas-là, on fera une grosse célébration. Et on va encore plus améliorer les vidéos. Vous allez voir, ça va être génial. Donc bref, bonne vidéo. À tout à l'heure. Qui l'eût cru? On peut surfer à Barcelone. Je ne savais pas. Alors bon, on est un petit peu au nord de Barcelone, le long de la côte, dans un truc qui s'appelle Villassa ou Villassa de Mar, je sais pas trop. Et donc là voilà, petite balade sur la plage. J'espère que vous m'entendez bien parce que les vagues sont très fortes en fait. Bonjour Denzelito, tu veux dire bonjour? Coucou. Non? Ah si quand même. Oh, bonjour, je suis fatiguée moi. Bon alors sous les yeux ébahis de Denzel, nous nous préparons à partir pour Barcelone. Oui donc voilà, donc on fait juste un aller-retour en vélo. En fait je pense qu'on va essayer de prendre un petit déj là-bas, se balader un petit peu. On n'a rien de spécial de prévu. On avait pensé faire la Sagrada Familia aujourd'hui, mais il n'y avait plus de place dans les tours, donc du coup on a réservé pour dimanche. Et donc là aujourd'hui on va voir un peu comment c'est d'y aller en vélo pour voir si c'est faisable. C'est quand même 25 km, un peu plus d'une heure de vélo. Et aujourd'hui il y a un peu de vent, donc on va voir comment ça se goupille. Mais bon, ça nous donnera une idée, comme ça nous fera une première petite visite de Barcelone. Voilà. On arrive sur Barcelone. Bon, on vient d'arriver à Barcelone. Alors ça nous a pris un petit moment. Donc, bon, ça c'est la Sagrada Familia, un petit bout. On est juste à côté. Bon, je vous montre un petit peu les rues autour, parce que de toute façon, on va visiter la Sagrada Familia dimanche, donc on y passera vraiment là. Mais là, on a faim, alors on va aller manger. On reprend nos habitudes espagnoles, n'est-ce pas? Des bons churros.
Alors une autre raison pour laquelle j'adore aller en Espagne, c'est parce qu'on peut aller chez Mercadona. C'est un supermarché Mercadona pour ceux qui connaissent pas. Et moi j'adore Mercadona. Avec son rayon charcuterie. Oui, c'est coucou. Voilà, donc nous on est par là. À une vingtaine de kilomètres quoi, ou une quinzaine. Ouais, une bonne quinzaine. Allez, on est reparti. Bon, le petit boubou, il nous attendait. Hein. Ah voilà. Alors, depuis hier, il sent la poussière sale. Voilà l'explication. Parce que là, il fait son petit tour et puis hop. Et vas-y, et voilà. Et que je m'en mets bien partout. C'est génial. Oh pire, ça c'est rigolo. Ouh là 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 là, je cours vite, et je monte à l'arbre. Ouh là là, ah tu remontes. Allez. Ouais, j'ai du mal à suivre. Bon, Denzelito, il est content de faire son petit tour là. Parce qu'il a raté sa sortie du matin là. Alors, il est content. Allez, on court. Tu vas me faire courir? Et coucou, alors départ matinal ce matin, il est 8h15, genre en Espagne à 8h15 un dimanche matin, il n'y a personne dans les rues. Et donc, alors hier on a passé une super journée à apprendre à faire de la photographie, visiter, puis on a rencontré des gens vraiment très intéressants. Donc tous les détails seront dans la description bien sûr, puis j'ai déjà mis plein de choses sur Instagram. Et là donc aujourd'hui c'est notre visite de la Sagrada Familia et on a décidé d'y aller en train parce que c'est plus pratique. Et puis après on va rencontrer une de mes collègues avec qui je travaille chez Duolingo, qui se trouve habiter ici à Barcelone, et puis ils doivent pouvoir nous ramener. Donc là on s'est dit on va laisser les vélos, puis il fait un peu frisqué quand même, il faut dire. Par contre c'est très joli. On a un petit lever de soleil. Et puis voilà. Donc on est parti. Et voilà Barcelone. J'ai mis mon bonnet parce qu'il fait pas chaud. Alors on se dirige vers la Sagrada Familia. Sur une quinzaine de minutes à pied. Et on va essayer de retrouver les mêmes churros qu'on avait mangé quand on est venu l'autre jour. Parce que franchement, c'était super bon. C'était un des meilleurs chocolats qu'on ait bu. Donc voilà, on va se refaire ça. Hein. Bon, voilà, on est donc revenu à la Sagrada Familia. On a une quarantaine de minutes avant de rentrer. Alors pour ceux qui veulent visiter la Sagrada Familia, il faut réserver en ligne. Là nous, bon, c'est un peu basse saison j'imagine, on n'a pas eu trop de mal de trouver, on voulait y aller jeudi mais finalement c'était plein, puis bon après on a pu y aller, excusez-moi le soleil bouge, et après bon finalement on a réservé pour aujourd'hui, mais il faut le faire en ligne. Alors il y a différents types de visites, et puis il y a différentes tours qu'on peut visiter aussi. Donc là nous on va faire la tour de la, je sais plus comment ça s'appelle, je vous le dirai quand je serai dedans. Il y a ou bien une visite guidée carrément avec un guide. Alors ça il doit falloir réserver un peu plus à l'avance. Moi quand j'ai regardé il n'y avait plus du tout de place. Et sinon c'est avec un audio guide qu'on télécharge dans l'application de la Sagrada Familia. Donc ça c'est pas mal. Donc nous on va faire notre petite visite avec l'audio guide quoi. Voilà. Mais bon pour l'instant on se balade. Et on cherche le soleil. Les locaux. Bon alors l'entrée dans la Sagrada Familia c'est comme à l'aéroport, hein, il faut tout scanner. On a gardé les chaussures par contre. Bon allez go, on commence par l'ascenseur pour monter en haut de la tour de la Nativité. Bon, c'est un peu casse-gueule, faut faire gaffe.
Non mais il est... Non mais... Ne regarde pas. Moi, si tu crois que tu peux le mentir, tu peux aller penser. Ah, ça va. On redescend. Bon alors donc la visite commence dehors avec l'audio guide. Donc, et puis après on va re-rentrer quoi. C'est juste pour que vous sachiez. Alors après il faut savoir que la tour c'est très étroit. Il y a un passage qui est un petit peu pour les gens qui ont le vertige. Il y a une petite fille derrière nous qui avait pas l'air très très bien. Mais bon, faut savoir que c'est peut-être pas pour tout le monde les tours quoi. Bon, ça c'est le cloître du Rosaire. Alors il y a plein de symbolismes intéressants. Avec donc les animaux là, ça représente les apôtres. Donc là il y a une statue de Jésus avec les images qui présentent des choses. Bon, faudra que vous veniez faire la visite en fait. Hein, parce que je ne peux pas tout me souvenir. Mais ça vaut le coup d'avoir l'audio guide pour un peu comprendre parce que c'est quand même tout un truc quoi. Alors ça, quand ce sera fini, ça deviendra l'entrée principale de l'église. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est le Notre Père en catalan. Et il a réussi à placer dedans ses initiales. Notre Gaudi. Bon, ça c'est la crypte. Et là il y a la messe. On la voit pas plus que ça. Alors on continue dans la sacristie. C'est plus moderne. Et alors un truc que je viens d'apprendre que je savais pas du tout, c'est qu'Antonio Gaudi, en fait, Anthony, il s'est fait écraser par un tramway. Je pensais qu'il était mort de sa belle mort et en fait, apparemment, il est mort d'un accident. Donc voilà, je savais pas. On en apprend tous les jours. Bon alors là, on vient d'écouter la description de la façade de la Passion. Donc ça, c'est l'autre côté de ce qui est maintenant l'entrée principale, qui est la façade de la Nativité. Alors c'est très difficile de montrer comme il faut parce qu'il n'y a pas du tout de recul. Alors je ne sais pas si on voit tout, mais bon, il y a toute une symbolique là, dans les sculptures qui présentent la Passion. C'est très très intéressant. Et alors je ne sais pas si ça se voit bien là sur la vidéo, je pense qu'on va le voir. Là au milieu vous avez le petit, je vais montrer mon doigt, je vais essayer de mettre mon doigt pour vous faire voir. Vous avez non, j'arrive pas à mettre mon doigt dessus. Vous avez un petit carré là, quadrillé, ça fait comme un sudoku. Et en fait, quelle que soit la manière dont vous additionnez les nombres, ça fait 33, qui était donc l'âge de la mort de Jésus l'âge de Jésus quand il est mort, pardon. Et bon, la visite finit par un petit musée qui explique un petit peu la construction, les détails sur ce qui a été mis, les matériaux, etc. Donc voilà, ça vaut le coup de le faire, de continuer, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses à savoir sur cette basilique. Bon, et puis là, voilà, ça c'est apparemment c'est le vrai atelier où les maquettistes travaillent toujours pour continuer le travail. Je ne sais pas s'il y a une date où ils espèrent que ce soit fini, j'en sais rien, mais bon, il y a encore du boulot. Petit footing hein, ce matin au lever du soleil.
Pas mal. Il fait frais mais sec, donc ça va, c'est agréable. Et là on s'est levé un peu plus tôt naturellement, donc on a dit on va y aller. Bon, alors je vais vite vous montrer. Donc là il y a quelques fourgons et quelques camping-cars. Et donc l'air en fait elle est juste là-haut, vers la petite montagne là. On a vu sur le petit château là-haut, qui est là-bas, là, voilà. Et donc il y a des gens qui se mettent là aussi, et apparemment personne les embête. C'est à côté de la gare, et c'est là qu'on a pris le train hier. Donc voilà, donc ça c'est bon à savoir aussi. Après il y a beaucoup de voitures ici, donc pour se garer, il faut avoir le bol qui est de la place, parce que je pense que là c'est... Il y a beaucoup de gens qui gardent leur voiture ici pour prendre le train. Et donc, je pense qu'après, s'il y a trop de camping-cars, ils vont pas être contents. Alors, on est dans le petit centre de Vilassar de Mar, à côté de là où se trouve l'air. C'est très mignon. Puis il fait beau, c'est agréable. Bon voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez l'occasion de visiter la Sagrada Familia, parce que franchement c'est quand même un truc assez unique. Alors on peut aimer ou ne pas aimer, mais je crois qu'il faut quand même reconnaître le talent, la vision de cette personne. Je trouve que c'est quand même assez extraordinaire. Nous, ça nous a assez impressionnés. Bref, donc on continue. Prochaine vidéo un petit peu dans la campagne, et puis ensuite une expérience culinaire. Et puis vous allez voir, après il va y avoir des montées, des descentes, enfin ça va être un truc de fou. Voilà. Bon en tout cas, comme d'habitude, merci de nous suivre, et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.